Chers frères et sœurs, bienvenue à notre rhapsodie des réalités du lundi 2 novembre 2020. Oui, il faut que je réfléchisse un instant pour ne pas confondre les dates. Alors, c'est le 2 novembre 2020. Je vous souhaite un bon début de semaine, dans la paix, l'amour et la gloire de Dieu. Alors, notre passage du jour est intitulé Marcher dans la sagesse. Oui, marcher dans la sagesse. Ce mois de novembre nous guide et nous dirige dans le plan de Dieu pour nous. Alléluia. Comme nous avons lu hier, Dieu a des plans pour nous et il faudrait qu'on soit fort et courageux. Alors, aujourd'hui, le passage, Pasteur Christ prend ce passage de 1 Corinthiens 1, verset 30. Nous lisons notre verset ensemble. Or, c'est par lui que vous êtes en Christ, en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Je reprends. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Alléluia, loué soit la parole de Dieu. Alors, le passage nous fait comprendre qu'il y a des chrétiens qui ne manquent pas de manifester leur enthousiasme lorsqu'ils lisent notre verset d'ouverture, puis deviennent confus lorsqu'ils lisent Jacques 1, verset 5, qui dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Donc, le pasteur nous dit qu'il y a des gens qui sont confus avec ces deux versets. Puisque Christ est devenu notre sagesse, pourquoi donc demanderait-on encore la sagesse? Il nous pose la question. Se demande-t-il, c'est-à-dire, si donc Christ est devenu notre sagesse, pourquoi donc demander encore la sagesse? Alors, ces deux versets ne sont pas du tout contradictoires. Il s'agit plutôt de niveau de maturité en Christ. Donc, le pasteur nous montre ce que ça veut dire. Ici, il s'agit du niveau de maturité en Christ. En étudiant les Écritures, vous constatez qu'il y a différentes instructions pour différents groupes de chrétiens en fonction de leur maturité. Oui, c'est la compréhension ou bien les Écritures sont différentes selon, par exemple, pour quelqu'un qui vient de commencer à lire la Bible, c'est différent. Parce que là, il est en train encore de boire le lait, comme la Bible nous dit. Mais quand tu es déjà mature dans la Bible, dans la parole de Dieu, tu manges la viande solide. C'est ce que la Bible nous dit. Tu ne bois plus le lait, mais par contre, tu manges la viande. Donc, certaines instructions s'adressent aux enfants en Christ. D'autres à ceux qui ont déjà un certain niveau de maturité en Christ. Et d'autres encore s'adressent aux pères ou aux personnes spirituellement matures en Christ. Oui, il y a des catégories. Celui qui est encore un bébé en Christ peut réciter et confesser que Christ est sa sagesse, bien qu'il n'ait pas vraiment saisi cela. Oui, lorsque vous êtes encore bébé en Christ,
C'est-à-dire que lorsque vous venez de connaître la parole de Dieu, vous allez dire que Jésus-Christ est votre sagesse, Christ est votre sagesse. Mais vous ne saisissez pas cela. Ces paroles et ces actions pourraient être encore en contradiction avec la parole et la sagesse de Dieu. Il ne manifeste pas encore ça, la sagesse, qui est un fruit de la justice. C'est-à-dire, il continue d'agir, de penser que, comme le reste du monde, c'est-à-dire la personne qui croit cela, continue d'agir et penser comme le reste du monde. Parce qu'il n'a pas encore ce niveau de maturité. Comme ceux qui n'ont pas de sagesse. Alors, ainsi, Jacques exhorte ceux qui sont dans cette classe à demander la sagesse. Lorsque vous avez encore ce niveau de sagesse qui est encore bas, Jacques nous dit de demander la sagesse à Dieu. Et Dieu nous donnera, car c'est lui qui donne la sagesse à tous, sans reproche. Donc, pour élever votre niveau de sagesse, il faut que vous demandiez à Dieu, afin qu'il vous le donne. Souvenez-vous que ce sont les enfants qui demandent des choses. Le pasteur nous fait comprendre. Jésus a dit, demandez et l'on vous donnera. Il a fait le lien avec les enfants qui demandent du pain à leur père, selon Luc 11, versets 9 à 12. Celui qui est spirituellement mature ne demande rien. Lorsque vous êtes déjà dans ce niveau vous avez déjà ce niveau de maturité spirituelle, vous ne demandez pas. Car il ne manque de rien en Christ. Il ne manque de rien en Christ. Tout est à vous. C'est le niveau de croissance auquel Dieu veut que vous parveniez, où vous sachiez que toutes choses sont à vous. Vous ne demandez pas la sagesse, mais vous marchez dans la sagesse. Alléluia. Vous marchez dans la sagesse. Vous ne demandez pas. C'est-à-dire que vous appliquez juste. Par contre, pour un nouveau, il est encore en train de demander. Vous ne demandez pas, oh, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de maison. Non, vous marchez dans cela. Ça vous appartient déjà. Et vous, tout ce que vous faites, vous recevez juste. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, j'espère que quelqu'un a été édifié. Mais pour mieux comprendre, je vous encourage à lire ce passage encore et encore. Et il y a des études approfondies pour mieux comprendre aussi. Mais avant d'aller aux études approfondies, nous allons passer à notre prière du jour pour affirmer ce que nous avons suivi. Nous disons, cher Père, je te remercie pour ta sagesse qui est à l'œuvre dans mon esprit et qui s'accroît même à l'instant grâce à la parole que j'ai reçue aujourd'hui. Je manifeste la parole et je marche dans ta gloire, accomplissant ta parfaite volonté et emmenant beaucoup de gens à la justice. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Loué soit Dieu. Nous avons des études approfondies dans Acte 20, verset 32, Proverbe 4, verset 5 à 9. Et pour des études bibliques de 1 an, vous pouvez lire Hébreux 2 et Jérémie 36 à Jérémie 37. Par contre, pour la lecture biblique de 2 ans, vous avez à lire 1 Pierre 1, verset 13 à 25 et Ézéchiel 33. Alléluia. Nous passons à notre prière du salut. Si vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, c'est le moment de le faire. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez, chers frères et sœurs? C'est le moment. Prenez cette décision et priez cette prière avec moi, avec tout cœur. Alors, nous disons au
Ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois de tout mon cœur qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui et je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Vous êtes bénis si vous avez prié cette prière. Alors Dieu vous a écouté. Vous êtes la bienvenue dans le royaume du Seigneur. Amen. Je vous bénis avec le nom de Jésus-Christ et avec toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, une fois de plus, merci de nous joindre nombreux à notre Rhapsodie des réalités aujourd'hui et passez une bonne journée dans l'amour et la paix du Christ. Amen. Au revoir. Bye.